Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Valsimachinan David du blog enhaut.be et je suis ravi de vous retrouver pour la première vidéo de la vidéo formation Créer un blog ou un site WordPress sur wordpress.com. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble les avantages et les inconvénients d'un blog hébergé sur WordPress et puis je vais vous montrer 2-3 exemples de sites ou de blogs que l'on peut obtenir sur wordpress.com avec une inscription gratuite. Le premier avantage d'un blog hébergé sur wordpress.com est que c'est rapide et facile à mettre en place. Il suffit d'une inscription totalement gratuite et vous obtenez donc votre premier blog site internet sur WordPress. Nous verrons dans la deuxième vidéo les étapes de création d'un blog et d'un compte WordPress. Alors WordPress est un outil de création de site internet très intéressant. C'est un des outils les plus utilisés dans le monde. Il faut savoir donc que sur wordpress.com, vous avez la possibilité d'utiliser la création d'articles, la création de pages, la création de liens, comme l'outil WordPress l'offre de base. Et il y a en plus les statistiques qui vous permettent de voir les visites que votre blog reçoit, les commentaires laissés, etc. Et un système d'abonnement à la newsletter qui vous permet donc de récolter les adresses mail de vos visiteurs. Il faut savoir que l'adresse mail est la seule possibilité pour vous de rester en contact avec les visiteurs de votre site. Il est donc important de pouvoir proposer à vos visiteurs de s'inscrire à votre blog pour être tenu au courant des nouveautés. Alors sur wordpress.com, il y a également une communauté. Il vous est possible de suivre vos blogs favoris, d'interagir avec d'autres blogs via les commentaires. Il y a un système de vote aussi. Et vous pouvez de temps en temps avoir des articles mis en avant sur le portail de wordpress.com. Nous voyons ici les articles les plus lus. Il y a également les sujets favoris. Lorsque vous postez un article, vous décidez de plusieurs mots-clés. Et les mots-clés les plus pertinents se retrouvent sur la page d'accueil de wordpress.com. Si par exemple je recherche des articles sur l'humeur, nous tombons sur les derniers articles ayant le mot-clé humeur. Donc wordpress.com vous permet de créer un site et un blog avec des besoins basiques tels qu'une page et des articles, des liens. Et vous pouvez récupérer le contenu si un jour vous décidez de quitter la plateforme wordpress.com pour installer votre propre blog WordPress. Eh bien, wordpress.com vous autorise à exporter tous les articles et tous les commentaires que vous avez reçus sur votre site pour les importer sur votre nouveau blog wordpress.com qui est à ce moment-là hébergé chez vous. Si l'on désire avoir un site avec des fonctionnalités précises telles que l'installation d'un système de gestion de membres, l'installation d'une galerie photo, toutes ces choses-là sont possibles avec WordPress, mais deviennent payantes lorsque l'on veut les utiliser sur la plateforme wordpress.com. Il faut faire le pour et le contre. Il faut voir vos besoins et définir si un blog hébergé sur wordpress.com vous suffit ou pas. Si vous pensez avoir besoin de fonctionnalités particulières, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo et je vous répondrai et vous conseillerai au mieux. En effet, des tonnes d'outils sont disponibles sur Internet. Il serait dommage de s'en priver. Mon objectif est vraiment de vous permettre de vous installer une présence sur Internet, et ce, à moindre coût. Il y a également de temps en temps de la publicité affichée sur certains designs, certains articles. Je trouve que cela reste discret, et que c'est tout à fait normal, puisque le service est gratuit, que l'on affiche un peu de publicité sur nos pages. Donc je répète, en cas de besoin particulier, il ne faut pas hésiter à faire appel à un prestataire
pour voir et définir les besoins. Alors il y a un cas particulier par exemple. Si vous devez garder vos données car elles sont sensibles, si vous devez les laisser et les héberger obligatoirement en Belgique pour une question de loi ou autre, vous devez installer WordPress sur vos propres serveurs en Belgique. Bon, ce sont des cas particuliers, mais je tenais à vous le signaler. Nous allons maintenant voir ensemble quelques exemples de sites réalisés avec WordPress sur wordpress.com. Le premier est celui d'Aurélie, une amie, qui désirait poster ses dessins sur Internet. Je lui ai donc créé un blog sur wordpress.com et on a choisi ensemble un design qui lui plaisait. Elle a ensuite posté chaque semaine ses nouveaux dessins et depuis mai 2011, elle a son site internet gratuitement. Elle n'avait pas de besoin particulier, donc pourquoi lui faire payer? On peut voir que l'on a inséré un encart avec le lien vers sa page Facebook, qu'il y a un moteur de recherche dans WordPress qui vous permet de rechercher les dessins par un mot-clé. Nous pouvons voir les derniers articles que Aurélie a postés, les articles triés par mois, les catégories qu'elle a définies. On voit qu'il y a moyen de faire pas mal de choses gratuitement avec un site wordpress.com. Elle a également défini une page où elle présente les tarifs d'impression de ses œuvres. Voilà qui clôture cette vidéo d'introduction. La prochaine fois, nous créerons un compte sur wordpress.com ainsi que votre premier blog. N'hésitez pas à devenir membre gratuitement de enhaut.be afin d'être tenu au courant des prochains articles et des prochaines vidéos. De plus, je reste disponible pour toutes vos questions. N'hésitez pas à les poser en commentaire ou à me contacter via le formulaire de contact. Je suis là pour ça. C'est l'objectif du blog enhaut.be. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.